Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo pour aujourd'hui, petit fun. Demain, le grand jour, le jour J demain, le match face à Dortmund, BVB Dortmund, donc le Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain, là-bas au Induna Park. Le mur jaune qui est réputé vraiment au niveau du football et de ses supporters. Et je vais faire une petite analyse. Vous avez pu voir sur le titre comment le Paris Saint-Germain pourrait battre le Borussia Dortmund. On va faire une analyse déjà sur Dortmund et après comment le Paris Saint-Germain peut battre Dortmund. Et on fera une petite conclusion. Cette vidéo va durer, allez, je ne sais pas encore, mais à peu près assez longue. Donc tout d'abord, voilà, demain, 18 février, le Paris Saint-Germain se déplace au Borussia Dortmund, à Dortmund en Allemagne, pour ses huitièmes de finale de match aller de la Ligue des Champions. Dortmund, on sait tous que c'est une équipe fragile. Voilà, il y a quelques temps, ils ont recruté un très très bon attaquant parce que offensivement, ils avaient du mal avec un buteur. Alcacer a fait les beaux jours il y a quelques années. Je crois que c'est l'année dernière. Il a fait quelques beaux jours de Dortmund. Cette année, il était un peu plus en difficulté. Il a été prêté à Villarreal et cette année, ils ont récupéré pour 25 millions une clause libératoire le petit norvégien Erling Haaland, que tout le monde voyait déjà, très très grand joueur, aller à Manchester United. Il récupère Haaland et le Haaland, certes, il est monstrueux devant le but. Le mec, il marque pratiquement tous les 20 ou 30 minutes, voilà. Quand il rentre, c'est pratiquement un but, voire un doublé. Si je dis pas de bêtises, depuis qu'il est au Borussia Dortmund, il a pratiquement mis plus de 10 buts. Voilà, en 5-6 matchs. Donc c'est juste incroyable quand même, incroyable. Donc voilà, mais on sait une chose, le Borussia Dortmund est une équipe fragile. Fragile offensivement aussi, mais très 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 fragile défensivement. On sait qu'il y aura des forfaits côté Dortmund. De notre côté, côté parisien, Paredes est absent. Chez eux, Marco Reus et Julian Brandt sont absents aussi. Donc voilà. Donc, ce que j'ai vu et ce que j'ai analysé, c'est que Dortmund perd rarement à domicile, chez eux. Donc ça, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc, il va falloir être supérieur à Dortmund. Il va falloir être supérieur, voilà. Et comme Marco Reus est absent et que Marco Reus est un peu le meneur de jeu, je pense que Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund, va se concentrer surtout soit sur Hazard, Torgan Hazard, le frère de Eden, ou bien Sancho. Sancho, et je pense que ça serait plus Sancho. Alors, dans quelle composition ils vont jouer? On sait tous que à peu près ils jouent en 3-4-2-1, voilà, avec Haaland en pointe, Reus ou Brandt-le, ou Sancho ou Brandt-le, voilà, et au milieu, quoi. Donc bon, parce que les latéraux montent, voilà. Donc au milieu c'est Wetzel, Delaney, Guerrero, et à droite Hakimi. Et en défense, donc Akenji, Zagadou, Hummels. Moi, je vois plus Sancho en tant que meneur de jeu à distribuer le jeu. Alors, je ne sais pas s'il jouera dans l'axe ou sur un côté. Si c'est en 4-2-3-1, c'est soit sur le côté gauche et il remontera dans l'axe, ou côté droit et il remonte dans l'axe. Dans tous les cas, il va aller dans l'axe. C'est obligé. Ou après, je ne suis pas Lucien Favre, je ne suis pas dans la tête de Lucien Favre, ou il va rester sur un côté gauche et faire très très mal à Thomas Meunier, ou si c'est le côté droit, très très mal à notre ami Juan Bernat. Il a des qualités techniques incroyables, Sancho, des dribbles aussi incroyables. Il peut faire très très mal dans l'axe. Je l'ai déjà dit, si on joue en 4-4-2, le Paris Saint-Germain, attention, Verratti et Gay. Voilà pourquoi moi je partirais plus sur Verratti, Kouassi qui est peut-être un peu plus fort physiquement, et Verratti qui aura un peu plus de place dans l'axe pour aller retourner en défense ou bien offensivement. Je mettrai cette composition, Kouassi et Verratti dans l'axe. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le Borussia Dortmund jouera en 3-4-2-1 à peu près. Voilà. On sait que le BVB et surtout la défense du BVB joue très très haut, et quand il perd le ballon, ça joue très très haut aussi pour le récupérer très très haut pour ensuite attaquer. Donc voilà, ça c'est cette petite analyse sur Dortmund. Paris, comment peut battre Dortmund? Tout d'abord, en contre. En contre, pourquoi? Si le BVB
perd la balle, pardon, vraiment bas, il peut avoir une contre-attaque. On a les joueurs pour Mbappé, Neymar, Di Maria et Sarabia, s'il joue. On peut récupérer cette balle et jouer en contre-attaque. La défense est toujours très très haute quand le Borussia Dortmund est à la possession de balle, voilà, ou même quand on ne l'a pas. C'est une équipe qui joue très très haut, très 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 haut. Donc ils ont l'habitude de récupérer des ballons haut. Et il faut faire très attention aussi à ça. S'ils récupèrent les ballons, eux aussi peuvent nous mettre une contre-attaque. Voilà pourquoi je dirais plus que le Paris Saint-Germain doit jouer en compte comme ils ont joué face au Real de Madrid au match aller et au match retour parce qu'on n'avait pas la possession de balle. Mais si on joue à la possession de balle, j'ai peur que Dortmund va descendre. Après, je suis pas le coach, je fais juste une analyse comme ça. Mais attention, attention. Donc voilà. Aussi attention à la défense Hummels, Akenji, Zagadou. Ces trois mastodontes. Les mecs, ils sont très très forts. Voilà, physiquement, ils sont bien. Donc faire attention. Les provoquer peut-être avec des dribbles. Les provoquer comme c'est des personnes physiquement un peu imposants. Les provoquer, ça pourrait peut-être permettre un petit coup franc ou un petit penalty. Voilà. Mais je pense que nos ailiers vont se faire bouger sinon. Attention aussi à Kenji et Guerrero qui redescendront si ça voit que ils prennent trop le feu en défense. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait vraiment, c'est jouer en contre-attaque, en vitesse, laisser avoir un peu le ballon et les surprendre en contre-attaque. Alors moi, j'aime beaucoup, mais j'aime aussi avoir la possession de balle et pas tout le temps les laisser jouer. Voilà pourquoi il faut une grosse intensité, un gros pressing, voilà, récupérer le ballon haut et les surprendre. Voilà. Et après, quand on a la balle et qu'on ne veut pas trop les surprendre parce qu'ils sont déjà bien replacés, faire tourner la balle et tout, etc. Voilà. Je pense que l'équipe qui gagnera ce match aura une défense très très solide. Donc ça veut dire que Thiago Silva, s'il joue, Marquinhos, voilà, joue, il faut qu'il soit solide. On m'a demandé aussi quelle composition tu mettrais. Voilà. Moi, le 4-4-2 me plaît bien offensivement, mais le 4-4-2 me déplaît aussi au niveau du milieu de terrain. On se fait énormément battre au milieu de terrain, voilà, dans l'axe surtout, avec Verratti et Gay. Voilà pourquoi je mettrais Kouassi, ou bien en défense mettre Kouassi. Mais voilà, Kouassi, vraiment physiquement, il est très très bon. C'est un jeune qu'il faut faire signer pro rapidement. Voilà. On m'a dit pourquoi tu mets pas Kipembe en défense. Marquinhos, Kipembe. Kipembe, vous l'avez remarqué sur les matchs de Nantes, matchs de Lyon, il avait du mal. Il avait du mal au niveau vitesse. Et je pense que Dortmund va jouer en vitesse aussi. Voilà. Et on va essayer de les surprendre. Ils vont jouer aussi en contre-attaque. Je pense comme nous. Si on joue en contre-attaque. Donc, il fait énormément de fautes, même s'il est très fort physiquement. Je ne le mettrai pas. Pour moi, je partirais avec une défense Thiago Silva, Marquinhos. Je partirais en 4-4-2, on voit en 4-2-4. Voilà, 4-2-4. Avec une attaque Icardi, Mbappé, Neymar et Di Maria. Et surtout, je veux que si on fait un 4-2-4, Mbappé reste en pointe et n'aille pas sur son côté gauche pour permettre à Neymar d'aller dans l'axe. Voilà. Sinon, ça serait plus un 4-2-3. Donc voilà, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette analyse. Comment on pourrait battre Dortmund? Voilà, dites-moi ça en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et d'activer la cloche, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, mon pronostic pour ce match face à Dortmund, je vois Paris s'imposer. Voilà, 2-1. 2-1. 2-1. Ce serait un score moyen, mais comme je l'ai dit, si défensivement on est bon, puis on fait pas de conneries, si on donne une grosse intensité, on joue à la balle
collectivement, que on récupère des ballons hauts, comme on a fait face au match du Real de Madrid, alors le Paris Saint-Germain sera meilleur que Dortmund. Et on pourra les mettre en difficulté, n'importe comment, en contre-attaque ou en possession de balle. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve demain pour le match face à Dortmund. Sur ce, passez une très très bonne journée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.